tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui nous allons commencer par installer React, et avant de commencer je vais mettre en avant je crois c'est deux erreurs autant pour moi, deux erreurs potentielles que vous devriez peut-être faire face lors de l'installation de React. Alors, nous allons commencer d'abord par ouvrir notre terminal et lancer la commande npx. Voilà. Avant, là, je pars un peu vite en besogne. Avant d'installer React, rassurez-vous que vous avez téléchargé Node.js. Voilà, rassurez-vous que vous avez téléchargé, bien sûr, Node.js. Donc, sur le site officiel de Node.js, hop. Voilà, rassurez-vous que vous avez téléchargé la version à jour de Node.js, vous l'avez installé sur votre ordi. Par la suite, lorsque l'installation a été faite, vous pouvez faire un coup de voilà, c'est Node-V, hop. Là, vous avez la version de Node, tout est OK. Par la suite, nous allons ensemble installer React. Pour l'installation, rien de complexe. Sur le site officiel de la docu, de la techno, voilà, React, hop. C'est le site officiel, voilà. Hop, on est à ce niveau. Là, vous aurez plein d'informations sur le fonctionnement de la techno, comment ça se passe, et voilà quoi. Donc, vous pouvez toujours faire un tour sur la documentation de React au cas où vous aurez des problèmes, ou vous pouvez également poser votre problème en commentaire et je me chargerai de vous répondre. Donc, comme je disais tantôt, pour installer notre projet React, nous allons créer d'abord notre petit projet Hello World. Comme d'hab, c'est le premier projet. Donc, pour installer React, nous allons faire un petit coup de npx create hop, React app, et nous allons donner le nom de notre projet. Le nom de notre projet, on va l'appeler Hello World. Hello World. OK. Nous allons l'appeler Hello World. Attention. Le nom du projet est case sensitive. Donc, concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si l'on met ici, par exemple, une majuscule, le projet ne va pas s'installer, ou du moins, il y aura une erreur. Par exemple, là, on va mettre H up. On attend de voir. Là, normalement, elle doit générer une erreur. Là, elle nous dit cannot create project Hello World because of npm meaning restriction. Name can no longer contain capital letters. Donc, comme je l'ai dit, le nom du projet est qui est sensitive, il faut l'écrire tout en minuscule. Si on revient hop à ce niveau, on va faire Hello World, voilà, tout en minuscule, et on va lancer l'installation. Normalement, l'installation doit prendre une quinzaine de minutes, dépendant de votre connexion internet et des performances de votre machine. Une fois que le projet voilà. Une fois que le projet a été complètement téléchargé, là il nous dit pour démarrer notre serveur, voilà, il faut faire un coup de npm start, voilà, pour faire les tests, il faut faire le npm test et ainsi de suite. Donc, ce qu'on va faire, c'est que il nous dit, voilà, voici l'erreur que beaucoup commettent, c'est il faut directement après l'installation, ils font un petit coup de npm start. À la fin, il dit we suggest that you begin by typing cd hello world. Donc, il nous suggère de nous déplacer dans le dossier hello world avant de faire le coup de npm start, parce que à ce niveau, voilà, si vous ne faites pas ça, si vous venez faire un coup de npm hop
npm store, hop. Là, il vous génère une erreur. Il vous génère une erreur plutôt prévisible parce que dans ce projet, dans le dossier code, voilà, voici le lien. Allez, où est-ce qu'on est? Hop. OK. Donc, dans le dossier code, il n'y a pas de package.json. Ce qui est normal parce que notre dossier Hello World, l'architecture de notre projet n'est pas dans le dossier code, c'est dans Hello World qui a été créé. Donc, vu qu'il nous a recommandé à la fin, voilà, de changer de directory CD pour change directory, de changer de répertoire, c'est ce qu'on va faire. On va faire un coup de CD, voilà, change, et on va entrer dans Hello World. Alors, qu'est-ce qu'il y a? Impossible de trouver le dossier. Hello. Ah d'accord, c'est moi qui ai fait l'erreur, c'est World. Un L, hop. D'accord. Maintenant, vous avez remarqué, hop, nous sommes là présentement, nous nous retrouvons dans le dossier Hello World. Et à ce niveau, si on fait un coup de npm start, normalement, ça devrait démarrer notre serveur comme prévu. Mais avant de le démarrer, j'aimerais qu'on fasse un petit tour au niveau de l'architecture d'un projet React avec tous ces dossiers, d'accord? Donc, l'architecture typique, voilà, de base d'un projet React. Là, nous avons le répertoire public qui va contenir tous les fichiers statiques, voilà, tels que les images, les pages HTML. Généralement, c'est plus au niveau des pages HTML, voilà. Là, vous avez les images, les pages HTML et autres, d'accord, les fichiers TXT, pour tout ce qui est statique. Par la suite, nous avons le répertoire source, SRC, voilà, qui est le dossier le plus important, voilà, de notre projet, de la structure de cette architecture, car il contient tous les fichiers JavaScript, CSS et les composants React. Vous avez remarqué, hop, on a tous les fichiers importants, à savoir, comme j'ai expliqué dans le cas précédent, où les différents composants seront chargés au niveau de l'app.js, voilà notre fonction app.js, hop, à ce niveau. Donc c'est dans le répertoire source. Et enfin, bon, le readme, c'est juste un petit texte, un petit bloc-notes, voilà, qu'on va utiliser histoire de renseigner des informations supplémentaires, peut-être par rapport au code, par rapport à la structure, par rapport à l'architecture. Voilà, ça décrit en gros le fonctionnement du projet de cette architecture. D'accord? OK. Donc, nous allons continuer en faisant notre coup de npm start. Hop, à ce niveau, là, on va lancer. Et normalement, tout devrait démarrer. Là, on a un coup de Hello World. Hop. Ça démarre. Hop. Notre serveur est en train de démarrer. Et voilà. Donc là, nous venons ensemble de créer notre projet, un nouveau projet React, de démarrer le serveur et d'avoir un rendu sur notre navigateur. Alors, si l'on revient, là c'est pour l'autre erreur, si l'on revient à ce niveau, on va se rendre compte qu'il y a une grosse erreur. Là, il nous dit fail to compile, module not found, error. Et hop, il nous raconte tout ça là, et il nous dit le problème, voilà, c'est au niveau du module, le webpack dev et tout. Alors, lorsque vous avez cette erreur, pas de panique, il ne faut pas vous affoler. Elle est très simple à résoudre. Elle est très simple. Beaucoup de personnes tombent généralement dans ce problème. Et en réalité, pour le résoudre, il est assez simple. Alors, ce qu'on va d'abord commencer par stopper notre serveur. On va faire hop,
terminer le programme des composants. Oui, tu m'arrêtes tout ça. Hop, là on a arrêté notre serveur. Pour résoudre ça, le problème de cette erreur, elle vient au niveau de du dossier. Elle vient au niveau de la nomenclature, de comment, de la nomenclature du dossier, de comment est-ce que on a nommé ou on a renommé nos dossiers. Alors, ici, vous remarquez que on a Hello World en un seul mot, on a code, et dans mon cas, on a P2, main stack plus Redux. Donc, en regardant ça, on a les espaces qui ne sont pas souvent très bien interprétés, ou du moins dépendant de la techno, et ne parviennent pas à gérer ces espaces. Parce que si l'on vient dans l'explorateur Windows, on fait ça, hop, si on fait, on entre là, hop, si on fait ça, dans l'explorateur Windows, voici le chemin vers notre dossier, et ce qu'on va faire pour résoudre ce problème, ce qu'on va venir, si vous avez ce problème, je vous conseille juste de réduire les espaces. Donc, à la limite, de ne pas mettre d'espace ou de mettre les underscores. Par exemple, hop, à ce niveau, hop. Voilà, hop. Ou de mettre des tirets de 8. Donc, l'idée, c'est de ne pas avoir vraiment de pas mettre d'espace pour ne pas avoir à recommencer, parce que déjà, c'est la chose à faire. Et hop, attends un instant. Alors, ok, ouais. Alors, ce qu'on va faire, on va d'abord commencer par fermer, hop, ça, et on va recommencer. Voilà. Donc, normalement, voici, nous avons retiré, voilà, tous ces espaces et autres. On peut réouvrir notre projet. On peut réouvrir notre projet. Et hop, voilà, à ce niveau, ce qu'on peut faire, allez, on va recommencer avec un petit coup de npm start. Là, j'ai ouvert directement le projet à ce niveau. Donc là, on a encore l'espace. On a encore un peu d'espace là, à ce niveau. Hop, on va s'assurer de retirer tout ça. Allez, hop, ok. Ok, underscore. Voilà. Allez, hop, code. Et voilà. Allez, hop, on va ouvrir tout ça dans VS Code. Ouais, la vidéo sera un petit peu longue, mais je tenais vraiment à partager ces différentes erreurs avec tout le monde, parce que beaucoup de personnes ont ces problèmes. Beaucoup de personnes rencontrent ce type de problème surtout lorsqu'ils débutent sur React, et c'est vraiment très frustrant de ne pas avoir ce que le formateur en face, de dire j'aimerais au moins partager un certain nombre d'erreurs de pratique, voilà, histoire de me rassurer que ce que j'essaie d'apprendre, ce que j'essaie de vous transmettre, que vous parvenez à l'assimiler sans trop de contraintes, et que ce que je partage soit cohérent ou bien soit valable pour la majorité de vos environnements. Alors, à ce niveau, ce qu'on va faire, on va faire un change directory, comme ils nous ont recommandé à la fin de l'installation, hello world, hop. D'accord, et on va faire un coup de npm start, hop. Notre projet est en train de démarrer. Elle est là, normalement. Hop. Il est en train de démarrer. Hop. Voilà. Donc, là, on a quelque chose qui est propre. Si l'on revient... là, on a cette erreur. Donc, alors, qu'est-ce qui manque? Alors, je pense que c'est le dièse. En fait, ce que je veux que nous comprenions en montrant tous ces erreurs, c'est que Node à la base
est un langage plutôt très case sensitive. Donc, je pense ici, ça peut être le dièse, le problème. Allez, hop, on va essayer de changer ça. Alors, ce que je voulais dire, c'est que ce sont des technos case sensitive, c'est case sensitive, donc qui sont sensibles à la casse en français. Mais concrètement, ce que je veux dire, c'est il faut faire attention à la nomenclature des dossiers, à la nomenclature des répertoires, parce que sinon ça va nous tirer une balle dans le pied. Là, on l'a remarqué, lorsqu'il y a les espaces et autres, il n'arrive pas, il ne comprend pas, il nous dit il y a une erreur au niveau de la compilation, donc il faut être assez bref, ou du moins il faut essayer de nommer les répertoires, ou du moins nos différents dossiers de manière compacte, peut-être simple et court. Voilà. Alors, vu que là c'est mon dossier, hop, ça c'est mon dossier de présentation. Bon, je vais renommer ça autrement. Allez, hop, ça c'est la formation 2. Alors, hop, j'oubliais. Hop. Je vais devoir arrêter ça et recommencer. Voilà. Hop, je fais la même chose ici aussi. Hop. Hop. Ok. Donc, si l'on revient à notre exemple, allez hop, on va ouvrir tout ça rapidement. Niveau du code. Donc, on va ouvrir notre dossier code. Ou alors, on peut rouvrir directement notre projet Hello World. Donc, on va ouvrir code. Allez hop. On arrive à ce niveau. Ouvrir le tab. Maintenant, ce qu'on va faire, on va réessayer. Voilà, on va réessayer de démarrer. Donc, vous pouvez faire, attendant que le terminal s'initialise et démarre. Ok. Oh, ça a restauré. Donc, là, nous sommes déjà dans notre dossier Hello World. Donc, ce qui va se passer, c'est que si l'on redémarre notre truc, si on redémarre notre projet, à ce moment donné, allez, hop, on revient au niveau du navigateur, voilà. Donc, si l'on redémarre, allez, hop, normalement, tout est ok, tout est bon, et si l'on revient là, vous remarquez que là, on a notre message de succès, le projet a été bel et bien compilé, voilà, et il est accessible. Donc, you can now view, donc nous pouvons maintenant naviguer notre projet Hello World sur le navigateur local, en passant par ces liens-là. Soit c'est le localhost et le port utilisé sur le port 3000, soit c'est par l'IP, par cette IP, voilà, cette IP privée, hein, ça marche toujours. Et allez, hop, ça marche toujours. Bon, je vais pas le tester. Donc, ce sont ces trois éléments que je voulais d'abord mettre en avant parce que j'ai remarqué beaucoup de personnes avaient ce problème. Ils avaient ces problèmes au niveau de l'installation de React et si j'ai fait un petit tour sur Internet et autres dans les forums et c'est un problème réel, c'est un réel problème. Donc voilà, je tenais vraiment à partager tous ces problèmes-là avec vous, afin que vous soyez plus ou moins mieux outillés pour gérer ce genre de problème. Donc maintenant, ce qu'on va essayer de modifier notre app.js, hein, vu que voilà, comme je l'ai dit, hop, là on a notre projet et si vous vous rappelez dans la vidéo précédente où j'ai dit chaque composant, que ce soit le header.js, le footer.js que l'on va créer, on va l'appeler ou alors on va l'importer dans l'app.js parce que comme je l'ai dit tantôt, l'app.js c'est ce composant de niveau supérieur qui définit la structure de base de notre application. C'est ça en fait le squelette de notre projet React. Donc, ce qu'on va faire, hop, on va arriver à ce niveau, comme vous l'avez remarqué.
Voici concrètement où se trouve tout ce qui est chargé. Donc, ce qu'on va dire, on peut très bien supprimer tout ça et juste renseigner up hello world. Voilà. Ou alors, on peut juste renseigner tout ça. Allez, hop. On peut juste renseigner tout ça et on va dire mon premier projet, hop, projet React. Voilà. Là, vous voyez, dès que vous finissez de modifier, vous enregistrez, hop, automatiquement. Vous n'avez même pas besoin de recharger la page que le rendu est directement changé. Donc, au niveau de Line React, on va faire quelque chose d'un peu fun. On va dire, bon là, c'est le lien vers la documentation React. Bon, j'aurais bien pu mettre le lien vers ma page YouTube, mais bon, là, on va dire, abonnez-vous. Abonnez-vous. Oh là là, c'est dégueulasse ça. Abonnez-vous. Hop, ok. Alors là, il nous dit quoi? Hop. Bon, ouais. Bon, il dit ligne 12, dans la ligne 12, donc des ref attribute require a valid value to be accessible. Allez, hop, je ferme ça. Ouais, ça fait ça juste parce que je n'ai pas mis de lien. Du coup, il gueule un peu. Ouais, il me dit ouais, t'as pas mis de lien, machin. Ok. Donc, hop, ce qu'on va faire, bon voilà, je crois que vous avez compris, hein. Hop, on compile tout ça. Et hop, mon premier projet, voilà. Donc, je vous donne rendez-vous dans la prochaine vidéo. J'espère, ou du moins, je crois avoir partagé avec vous tous ces petits problèmes que l'on rencontre souvent lorsque l'on démarre sur React, lorsqu'on veut créer notre projet, notre projet React, lorsqu'on veut débuter, tous les bonnes pratiques, tout ce qu'il faut faire, tout ce qu'il faut pas faire, et je vous donne rendez-vous dans la suite de cette formation pour partager avec vous les bases de React avant de démarrer avec les projets.